Hey, salut tout le monde, c'est Yohan Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement à sauvegarder votre carte SD. Donc comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, comment créer son serveur NAS avec un Raspberry Pi, bah on utilise une carte SD. Là ce que je vais vous montrer c'est comment tout simplement faire une image tout simplement de la carte SD pour pouvoir potentiellement la récupérer si par exemple votre carte SD meurt. Et bah vous prenez une autre carte SD de la même capacité, vous recopiez l'image que vous avez faite une fois que vous avez par exemple tout configuré votre NAS, et paf, vous pouvez repartir avec un NAS qui est refonctionnel. Ou alors faire comme moi par exemple, de base ma carte Raspberry Pi, elle est sous un Android TV que j'ai installé dessus, et pour faire mes tutos, bah, je switch avec Open Media Vault. Donc je vais vous montrer comment faire ça. On va tout d'abord commencer tout simplement par éteindre le serveur NAS. Donc on va cliquer sur alimentation et arrêter. Dans mon cas, hein, si vous n'avez pas fait mes tutos, bah normalement vous n'avez pas de serveur NAS. Et on va en attendant installer l'application Win32 Disk Imager qui va nous permettre de faire ça. Alors je crois que ça marche aussi pour tout ce qui est clé USB, disque dur externe. Donc voilà. On va faire download, on va faire enregistrer sous et on va l'enregistrer sur le bureau. On va attendre. En attendant, je vais vérifier que mon serveur NAS soit bien coupé. Ouais, il est coupé. Pardon, excusez-moi. Ok, donc il est coupé. Donc on va pouvoir ici lancer l'installateur de Win32 Imager. Donc on fait oui. I accept the agree, donc j'accepte tout simplement les conditions d'utilisation. On fait next, next. Moi je crée un icône sur le bureau, next, et j'installe. Donc ça devrait pas prendre trop de temps. On enlève le view ennemi et on fait finish. Donc voilà l'interface, comment elle se présente. Donc vous avez donc fichier image, donc c'est là en fait où vous allez soit mettre là où vous voulez que ça soit enregistré le fichier image, soit là où il y a un fichier image pour la récupérer. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous inquiétez pas, ça sera pas trop compliqué. Le périphérique, donc là ça sera votre carte SD quand je l'aurai mis. Et ensuite bah, je vais vous expliquer ça dans tout de suite d'ailleurs. Donc je vais pouvoir couper l'alimentation de mon Raspberry Pi. Je récupère ici ma carte SD de 28 Go. Je récupère tout de suite l'adaptateur. Voilà, donc l'adaptateur USB, pareil pour la micro SD. Donc je vais la rentrer dedans. Voilà, comme ici, vous voyez. Je la branche au PC. Et voilà. Vous voyez, périphérique E. Donc, il me l'a trouvé. Alors, moi, exceptionnellement, je vais enregistrer mes backups sur mon serveur NAS. Donc, ça risque de prendre un peu de temps à sauvegarder. Donc, vous allez ici sélectionner donc l'endroit où vous souhaitez qu'il mette tout simplement. Où vous voulez enregistrer tout simplement l'image de votre carte SD. Donc, pour ma part, je vais l'enregistrer sur mon serveur NAS. Voici. Donc, je vais réutiliser la même image comme vous voyez ici, BC RAS NAS OMV. Donc, je vais réutiliser la même image. Je fais ouvrir. Alors, dans ces cas-là, vous le nommez comme vous le souhaitez. Hein. C'est ici où va être stocké le fichier image. Notez qu'il faut bien que ça finisse par .ifg. Et donc, si vous souhaitez tout simplement sauvegarder donc, ce qu'il y a sur la carte SD vers votre PC, par exemple, il faudra cliquer sur lire. Donc, voilà, vous cliquez sur lire. Là, parce que le fichier existe déjà, donc je vais faire yes. Et dans quelques instants, voilà, donc là, parce que c'est sur un serveur NAS, donc il ne peut pas lire, mais hop, il va partir. Et là, il va commencer à lire. Donc, ça veut dire en gros, il va lire, il va créer un fichier IMG sur lequel, tout simplement, il y aura votre système. Enfin, ce que vous avez sur la carte SD. Donc, comme ici, par exemple, si je vais dans Backup NAS, on voit qu'il est en train de sauvegarder. Je précise donc que le fichier, la taille du fichier va dépendre de la taille de la carte SD. Ça veut dire que si vous avez une carte SD de 128 Go, la taille du fichier fera 128 Go. Donc, je vais vous accélérer tout ça. Ça risque de prendre un peu de temps. Donc, on se retrouve une fois que la sauvegarde de ma carte SD est finie. A tout de suite.
Et donc la clé USB a fini, donc comme vous voyez, la lecture est effectuée avec succès. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire l'inverse, donc récupérer tout simplement depuis une image. Donc on peut tout de suite vérifier ici, comme on peut le voir là, qu'elle fait bien 19 Go. Maintenant on va mettre du coup mon Android TV pour vous montrer que ça marche bien. Donc pareil, vous cliquez, là vous allez et là vous allez maintenant sélectionner tout simplement l'image que vous voulez mettre sur la clé USB. Donc on va mettre Android TV pour ma part et on va cliquer cette fois-ci sur écrire. Donc ça envoie les données. Il va nous demander si on est sûr, car ça va tout écraser. Vous faites yes et là on vient restaurer par exemple une image ou mettre un autre OS qu'on avait déjà sauvegardé. Et donc on va encore faire une petite accélérée et on se retrouve une fois que c'est tout et une fois que c'est bon et je vais vous montrer que mon Android TV démarre bien correctement. On se retrouve à tout de suite. Et donc on voit que l'écriture a réussi. Donc maintenant on va faire le test en le remettant sur le Raspberry Pi. On va juste avant éjecter la carte. Je la récupère, je la mets dans le Raspberry Pi. Donc, et on va tout de suite le démarrer. Je vais vous passer en mode vidéo pour le téléphone maintenant. Hop, et je vais simplement démarrer le Raspberry Pi et on va changer la source de mon écran. Donc on va voir si ça redémarre. Hop. Normalement ça devrait être bon. Boot, hein. Et voilà, on a le Raspberry Pi qui boot et on n'est plus sur Open MediaVault. On est du coup sur mon Android TV. Si vous voulez un tuto avec comment faire ça, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo. Et c'est Android 11 je crois, hop. Et voilà. Hop. Je vous coupe ça. Toc. Hop. Désolé. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir, et surtout activer la cloche des notifications. C'était Amitieming. Bye bye.